Merci de nous rejoindre sur Walf TV. Hissène Habré va rester en prison pour le restant de ses jours. Le tribunal spécial africain a confirmé le jugement de la première instance de la chambre d'accusation. En revanche, la cour d'appel a acquitté l'ex-président tchadien pour les charges de viol. Cette décision est dénoncée par la partie civile qui crie au complot de la part des Occidentaux. Maître François Serre, que nous écoutons au micro de Khadisila. En tant qu'avocat légitime du président Hissène Habré, que la décision qui a été rendue aujourd'hui par la Cour d'appel, qui confirme la décision de première instance et qui condamne le président Hissène Habré à perpétuité, est une condamnation inique rendue par une juridiction hors la loi qui a enfreint toutes les règles des statuts internationaux en la matière. Pourquoi c'est une décision inique? En fait, depuis très longtemps, le président Hissène Habré est l'otage kidnappé au sein d'une prison sénégalaise et victime d'un complot judiciaire mis en œuvre par la France-Afrique, par la France, par la Belgique, les États-Unis, financé par le président Idriss Déby, qui a été tout au long de cette affaire le maître judiciaire, le maître de l'organisation de ce procès. On est simplement, non pas devant une décision de justice, mais devant l'exécution d'un contrat, et c'est ça qui me scandalise le plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que ce président, aujourd'hui, s'est interrogé sur les problématiques de déni de justice. Et de façon très curieuse, on a une condamnation qui ne reprend aucun des faits pour lesquels le président a été condamné, aucun argumentaire, aucune discussion n'a été prise lors de cette audience d'appel et aujourd'hui sur les causes qui peuvent justifier une condamnation. C'est un assassinat véritablement politique sans base qui rend impossible le fait qu'on puisse respecter cette décision de justice. Je constate d'ailleurs que de façon très surprenante, le président Hissène Habré a été acquitté aujourd'hui de cette infraction indigne pour laquelle il avait été condamné, qui est celle de viol. Or, qu'est-ce que nous dit la Chambre aujourd'hui? Elle nous dit que le viol a été, grosso modo, une invention des partis civils, des ONG, de Reed Brody, devant la Cour de première instance. Que cette infraction n'existait pas, n'avait jamais été vérifiée, qu'elle n'avait jamais été débattue contradictoirement. Et donc aujourd'hui, la Chambre fait le constat de tout ce qui a été manigancé en première instance devrait emporter l'acquittement du président Hissène Habré. Mais il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en définitive en première instance, si on peut légitimement considérer qu'il y a des faux, eh bien, le président Hissène Habré devrait en être acquitté. Il y a eu des faux témoins. En fait, cette affaire résulte d'un engagement politique du président Macky Sall. Un engagement politique, ça veut dire un procès politique. Et la seule question qui se posait, c'était de savoir si, oui ou non, la justice sénégalaise était capable de faire un procès équitable. Aujourd'hui, force est de constater l'échec patent de cette justice à organiser ce procès juste et équitable. L'actualité, c'est aussi la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye les 27 et 28 avril. Les fidèles se sont donné rendez-vous à Cambérène ce jeudi, une étape importante dans les activités qui marquent la célébration de cet appel du mardi. Le portrait de Seydina Limamou Laye avec Fatou Dioufay. « 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, la communauté layène se souvient de ce grand érudit. C'est dans la région de Dakar, plus précisément à Yoff, où est né le mardi. Sa mère est Mam Koumba et son père Mame Alassane Thiaw. Il commence sa prédication le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans, se présentant comme l'imam des bien guidés ou Imamoul Mahdi tant attendu. En 1883, déjà orphelin de père, l'Imamou Laye perd sa mère et s'enferme 3 jours sans boire ni manger. Au terme de ces 3 jours, il dit être l'envoyé de Dieu, disant à Djibo Daïlaï pour dire « Venez à l'appel de Dieu, vous homme, Iguine, je suis l'envoyé de Dieu. » L'arabe blanc s'est noirci. Seydina Limamou Laye qui dit qu'il est réincarnation de Mahomet.
paix et salut sur lui. Les gens le pensaient d'abord fou, mettant son comportement sur le compte d'un envoûtement ou du chagrin causé par la mort de sa mère. Son oncle fut même chassé de la grande place du village par ses amis. Ils lui diront « Va soigner ton gentil neveu qui est devenu fou ». Au fil des années, cependant, des érudits musulmans affluent à travers le Sénégal. À son appel, les colons commencèrent à craindre son influence et voulurent le déporter loin du pays, plus précisément au Gabon, mais sans succès. Ils l'amenèrent sur l'île de Gorée avec son serviteur Abdoulaye Diallo qui sera emprisonné. Seydina Limamou Laye demeura 3 mois à Gorée à cause de son disciple qui a été emprisonné à sa place car les colons n'avaient pas pu l'enfermer. À son retour, Seydina Limamou Laye continua à enseigner et à prêcher la droiture et un culte religieux propre et sincère, débarrassé des traditions qu'il jugeait non conformes à l'islam. Avant sa disparition en 1909, âgé de 66 ans, il laissa un livre divisé en 6 parties et connu sous le nom de sermon qu'il demanda à ses serviteurs de transmettre. Il est très comme le prophète Mahomet. Il ne l'avait pas écrit lui-même, mais dicté en wolof à ses disciples, notamment Matarlo, qui se sont chargés de le traduire et de l'écrire en arabe. On ne reconnaît aucune photo ou représentation figurée de Seydina Limamou Laye, mais avec les multiples essais des colons à l'immortaliser, mais en vain, il disait « Si vous me prenez en photo et que ma figure apparaît, laissez-moi et sachez que je ne suis pas le prophète ». De son entourage à son peuple, en passant par l'autorité coloniale, Baye Laye a dû faire face à toutes sortes de déviations dans son chemin. Fatou Dioufay, je vous le disais en titre, les populations de Bettenty pleurent leur mort après le chavirement d'une pirogue qui a fait 21 morts. Le respect des mesures sécuritaires et l'avènement de nouveaux types de pirogues, cheval de bataille du gouvernement, selon son secrétaire général Abdou Latif Coulibaly. Il était sur les lieux pour présenter ses condoléances. La correspondance de Al-Hassan Ba. 48 heures après le drame qui a emporté 21 femmes qui s'employaient à la collecte de haches, Bettenty toujours sous l'émoi. Djibril Maroun, habitant de cette île ayant perdu 5 membres de sa famille, revient sur les faits. C'est dû à un manque de sécurité. Le piroguier ne devait pas accepter de prendre un nombre pléthorique de clientes, même si elles payent de l'argent. Il pouvait refuser cette surcharge, quitte à ce qu'il reporte ce voyage. C'est dommage. S'agissant du nombre exact de naufragés qui étaient dans cette pirogue, Djibril donne les chiffres. Presque 35 personnes là. Au moment de l'irréparable, il y avait 35 personnes à bord. Les autres ont refusé, sachant le danger qui les guettait. 21 femmes ont perdu la vie, en plus des fœtus et bébés qui sont morts avec elles. C'est triste, mais on s'en remet à Dieu. Abdou Latif Coulibaly, le ministre secrétaire général du gouvernement, qui s'est rendu sur les lieux, insiste sur les mesures sécuritaires. Il y a une part de responsabilité que chacun de nous doit assumer. Les gens embarquent trop vite et facilement en mer sans tenir compte de leur sécurité propre. Ils y étaient, la mort les a surprises sur le ballon, elles sont parties. Ce que le gouvernement fait, c'est de continuer l'éducation des gens, l'éducation des personnes et de fournir autant que faire se peut des gilets de protection, mais c'est une façon de faire en sorte qu'ils soient protégés. Pour faire face à ces genres de situations, l'État du Sénégal projette. L'État dispose d'un très grand projet de fabrication en Syrie de pirogues en fibre de verre. C'est un projet. Quand des navires de cette nature en fibre de verre se renversent, elles ne vont jamais au fond des eaux. Elles flottent. Si bien que ceux qui sont chavirés avec les navires peuvent s'accrocher en attendant des secours. 21 hommes d'une moyenne d'âge de 25 ans partis à jamais le lundi passé, victimes de l'effet d'une brise marine et de surcharge de poids, d'individus et d'arches que ces feux braves femmes collectaient pour subvenir à leurs besoins dans cette partie du Bas-Saloum où la forte croyance religieuse a fini par calmer ces insulaires. Bettenty, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri.
À Diourbel, les mouvements citoyens ont décidé de travailler avec sec. Il reproche au président Macky Sall de n'avoir pas respecté ses engagements vis-à-vis des populations de Diourbel. Ces réumistes appellent l'opposition à une liste unique pour les législatives. Les détails avec Mamadou Martarsar. Le Réumi étale ses tentacules dans la région de Diourbel. Des mouvements et autres partis politiques ont décidé de travailler avec le parti d'Idrissa Seck. Les raisons, ils accusent le président Macky Sall et son régime de n'avoir pas respecté ses engagements envers les populations de Diourbel, qui est aujourd'hui une région marginalisée. L'aliment d'une haute personnalité du département de Diourbel dans notre parti, le parti Réumi, derrière le président Idrissa Seck. Mais souvenez-vous que le président de la République avait dit qu'il allait injecter 209 milliards dans la région de Diourbel. Et nous avons trouvé des populations qui n'ont pas de l'emploi. Nous avons également trouvé une insécurité à un niveau inquiétant. Nous avons trouvé des problèmes de santé, nous avons trouvé des infrastructures qui sont de très mauvaise qualité. Nous avons également trouvé un problème, et c'est un problème national, le problème de l'éducation. Il faut vraiment avoir du courage pour faire comme le président Macky Sall. N'avoir que pour programme des promesses, encore des promesses et toujours des promesses. Mani, le bilan du président Macky Sall, c'est la France qui nous revient, la France qui ne veut pas nous libérer encore, la France, les plus multinationales, nous pouvons suñu entreprise privée, on est étouffé par la France qui revient en force au Sénégal par la grâce de Macky Sall. Ces responsables de Réumi appellent à une large coalition de l'opposition pour ces législatives afin d'imposer Macky Sall et son régime une cohabitation. Le problème est nettement identifié, c'est le président Macky Sall. Donc la solution est son départ. Toubambake, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. L'APR du département de Kébémer lance la reconquête de la commune de Sagata qui est sous la coupole de l'opposition. Pour ce faire, le bureau de la coordination départementale s'est rendu sur place pour rencontrer les responsables locaux. Ceci pour arrondir les angles entre ceux qui se livraient à une guerre de positionnement depuis un certain temps. Omar Kairé. L'APR du département de Kébémer à l'assaut de la commune de Sagata. Gérée par l'opposition depuis les élections locales, les responsables du parti au pouvoir ont enclenché la reconquête de cette localité. Ce qui ne pourra pas se faire sans l'unité des responsables locaux, déclarent ces militants. C'est nous qui sommes force. Il est temps donc que tous les responsables se retrouvent pour le développement de Sagata. La paire à Sagata secouée depuis un certain temps par des querelles internes, ce qui explique d'ailleurs la venue de Khalifa Dia, coordonnateur départemental, pour arrondir les angles. L'objectif de cette rencontre était de réunir l'ensemble des acteurs de la paire dans la commune de Sagata, c'est-à-dire dans Sagata-Ville et les 40 et quelques villages. Et travailler ensemble, faire de sorte qu'on taise les dissensions, qu'on taise les divisions et qu'on travaille tous ensemble pour le seul objectif qui vaille, c'est-à-dire gagner les législatives pour le président Macky Sall. Et je pense qu'au vu de la participation des populations, au vu des engagements pris par les uns et les autres, notre objectif a été atteint. Ce rassemblement a été également une occasion pour ces responsables locaux de déplorer l'absence de moyens à laquelle ils sont confrontés. Je ne peux pas comprendre le fait que notre parti soit au pouvoir et nous nous retrouvons sans moyens. C'est inadmissible. Pour Khalifa Dia, la solution est simple. Il s'agit de reprendre la mairie des mains de l'opposition. La paire se plaint comme partout du manque de moyens. Effectivement, nos militants n'ont pas de moyens face au maire qui gère la commune. Mais ça, c'est la conséquence des dernières élections qui ont vu
un opposant élu à la mairie de Sagata. Pour y remédier, c'est très simple. Aux prochaines locales, nous ferons tout pour reprendre la mairie et la paix aura dans ce cas-là des moyens. Après Sagata, le coordonnateur départemental compte sillonner d'autres localités de la commune. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Toujours en politique, le PDS se réconcilie avec la base à Rufisque-Ouest. Les camarades de Daouda Niang ont monté le secteur de l'Ouest qui retrouve ainsi un nouveau coordonnateur. Les libéraux en ont profité pour réclamer l'unité afin de gagner les élections législatives. Najib Sagna. Rufisque-Ouest a installé son Aloumar qui s'oppose depuis quelque temps au coordonnateur départemental désigné par le parti Daouda Niang. Venu superviser l'installation du secteur au nom du coordonnateur Daouda Niang, Ahmed Ndir a surtout plaidé pour l'unité du parti en vue de ces élections. C'est pourquoi l'envoyé du coordonnateur demande à Aloumar de se ranger derrière le coordonnateur afin que le parti avance. Ce soir, nous finissons la fédération de Rufisque par l'installation de la section de l'Ouest. Nous nous félicitons de la mobilisation exceptionnelle qu'il y a ici cet après-midi, malgré quelques couacs que nous déplorons d'appel à ne pas venir de certains camarades. Nous lançons un appel, encore une fois, à la massification et à l'unité. Vraiment, nous pensons qu'il y a de bonnes raisons d'espérer pour le PDS dans le département de Rufisque. La fédération de Rufisque a installé tous les secteurs, même le nord qui était infiltré par Aloumar est revenu à de meilleurs sentiments. Le PDS se dit prêt pour les législatives. Rufisque n'est pas utilisé le Fodjiri. Tout à fait autre chose à présent, journée de don de sang au port autonome de Dakar. Le personnel a tenu à sensibiliser la population sur l'importance de donner son sang car ce geste anodin peut sauver des vies. Docteur Mohamed Diakhoumpa, médecin-chef au port autonome de Dakar, que nous écoutons au micro de Khadisila. Aujourd'hui, on a organisé une journée de don de sang. Donc, nous l'avons organisé en tenant compte de l'échéance prochain du mois de Ramadan, en tenant compte du fait qu'il y a un manque crucial de sang à travers le pays. Donc, période n'est pas mieux choisie pour organiser cette journée de don de sang, pour essayer de sauver des vies humaines. Il y a des avantages, en ce sens que déjà, il y a beaucoup de personnes qui circulent sans autant connaître le groupe sanguin. C'est important, c'est capital. Il va sans dire que quand vous êtes devant la situation d'urgence, vous connaissez votre groupe sanguin, vous avez beaucoup plus de chances par rapport à la personne pour laquelle on ne connaît pas encore son groupe sanguin. C'est aussi l'occasion de voir quelques maladies. Il y a des avantages, en ce sens que déjà, il y a beaucoup de personnes qui circulent sans autant connaître le groupe sanguin. C'est important, c'est capital. Il va sans dire que quand vous êtes devant la situation d'urgence, vous connaissez votre groupe sanguin, vous avez beaucoup plus de chances par rapport à la personne pour laquelle on ne connaît pas encore son groupe sanguin. C'est aussi l'occasion de voir quelques maladies, notamment par exemple l'hépatite B, notamment l'infection à VIH/SIDA et éventuellement de référer, de prendre en charge ces malades. État de cause, on sait que la population des fois est confrontée à un réel problème de sang. Les banques de sang sont généralement en manque. Et c'est ce qui justifie parfaitement notre journée qu'on est en train d'organiser ce matin. Ça place maintenant à l'actualité internationale une synthèse de Ramatoulaye Diouf. Accusé durant 12 jours de se croire déjà élu président de la République et de ne pas avoir pris la mesure du choc que représentait la présence de Marine Le Pen du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est entré malgré lui le plein pied mercredi 26 avril dans la confrontation directe face à Marine Le Pen, dans ce qui testera l'une des images marquantes de cette campagne.
d'amener Kim Jong-un sur le chemin du dialogue et pas le mettre à genoux. Washington change de ton tout en maintenant la pression sur la Corée du Nord. Les sanctions économiques contre Pyongyang pourraient ainsi être renforcées. Élus en haute responsable de l'administration Trump ont enchaîné mercredi les réunions exceptionnelles à la Maison-Blanche et au Capitole. La compagnie aérienne United Airlines s'est engagée jeudi à moins surréserver ses vols et à offrir jusqu'à $10,000 à des passagers acceptant de céder leur place volontairement lorsque l'avion est plein. Ces mesures font partie d'une série de 10 actions dont certaines étaient déjà connues, prises par la compagnie américaine à l'issue d'une audit interne sur l'expulsion musclée le 9 avril dernier. Un passager muni d'un pied sur un vol intérieur. Voilà qui met un terme à cette présente édition. À la réalisation des Fatou Ndiaye Mbacké, Cheikh Tidiane Diop était du côté de la régie. Votre rendez-vous du jeudi, c'est dîner avec Diamano avec Ousmane Sène à 21h. À vous tous, merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Walf TV.